Bonsoir les amis, bonsoir, je vous retrouve un petit peu tardivement, je m'excuse, mais bon, voilà, quand on a une petite famille, on n'est pas toute seule. C'est un peu, voilà, je suis désolée de vous dire ça, mais bon, je pensais être présente plus tôt. Donc, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2023, enfin. Donc, en général, les défis, ce qui va nous aider, vie professionnelle, vie personnelle, vie spirituelle, les énergies en début et en fin de mois. J'espère que tout le monde va très bien. On est déjà le 7 mai 2023, donc de belles énergies encore, beaucoup de cartes comparées au mois dernier. Mais on retrouve notre chariot. Le mois dernier, je rappelle, en énergie principale, nous avions le pendu avec le chariot. Donc au mois d'avril, nous devions justement nous défaire de certains blocages pour pouvoir avancer. Et je pense qu'effectivement, le travail, entre guillemets, a été compris ou a été fait parce qu'on retrouve l'énergie du chariot avec en dos la très belle énergie du soleil. Donc effectivement, je pense que s'il y a eu des blocages, s'il y a eu des ralentissement, s'il y a eu des choses où peut-être effectivement il y a eu ce besoin, parce que c'était aussi l'énergie du pendu dans ce qu'on souhaitait le plus, donc effectivement peut-être que s'il y a eu un besoin de ralentissement, ça a permis à un moment donné de se dire ok, j'intègre tout ça, j'accueille tout ça, mais là maintenant au mois de mai on va pouvoir passer à la vitesse supérieure et vraiment totalement, je dirais, porter un regard euh, lucide, lumineux, de compréhension. Là c'est la pleine conscience sur tout ce qui a été bloquant, tout ce qui était représenté par la carte du pendu. Et là maintenant, on peut, voilà, j'ai compris, j'ai la lumière, j'ai la pleine conscience, j'ai fait la lumière sur toutes les zones d'ombre, que ce soit des blessures, que ce soit des situations ou autres. Et maintenant, je peux avancer sur mon chemin de vie. Donc un mois de mai très lumineux et très, je dirais, plein d'allant, plein d'entrain, et on va pouvoir vraiment avancer et commencer une nouvelle dynamique vraiment sur notre chemin, mais dans cette année 2023. Voilà. Les énergies, vous allez voir, actuellement, alors on est en début de mois certes, mais j'ai dit vraiment les énergies actuelles que l'on a. Quelles sont nos énergies actuelles? Mais on retrouve le soleil. On a cette 5 de bâton qu'on retrouve quasi tout le temps là depuis quelques jours dans nos guidances quotidiennes. Et donc le 5 de bâton et le 9 de coupe. Donc je pense qu'effectivement, on va mettre... C'est pour ça que là, on met la lumière sur tout ce qui est encore désorganisé. C'est-à-dire, on a des projets, les bâtons, c'est l'envie, c'est la motivation, c'est les projets, mais c'est pas encore bien, je dirais, stable, c'est pas encore bien évalué, c'est pas encore bien, je dirais, organisé. Voilà, c'est pas encore bien organisé, ça part encore un petit peu dans tous les sens. Il y a peut-être des gens, justement, notre entourage, hein, parce que c'est une carte où il y a plusieurs personnes qui viennent justement rajouter des projets ou des choses. C'est peut-être, vous voyez, on n'est peut-être pas forcément d'accord sur la manière de procéder, hein, c'est pas, c'est ça, voilà, c'est pas encore, le plan n'est pas encore bien établi, mais en tout cas, l'envie est là et on met vraiment, je dirais, ce projet en lumière et l'envie est là. Et je pense que vraiment, on a ce souhait vraiment de se dire j'irai au bout, parce que la 9 de coupe, c'est vraiment la satisfaction, c'est vraiment la fierté, c'est vraiment le bonheur personnel, émotionnel d'emmener ce projet. On sait que ça va nous combler. Donc là, effectivement, on ne sait pas encore exactement comment, on ne sait pas encore exactement voilà, quel est le plan, quelle est la stratégie, je dirais, voilà, le plan, l'organisation, la stratégie que l'on va mettre en place.
Mais en tout cas, dès ce début de mois, on souhaite avancer, on a ce feu-là 2 fois avec le soleil, d'accord? Et vraiment, on souhaite avancer sur notre chemin de vie, d'accord? Et le chariot, c'est vraiment un chemin de vie, mais de réussite, d'accord? Donc c'est vraiment, on est pris vraiment par ce feu intérieur. Je pense que vraiment le plexus solaire vraiment va s'ouvrir là en début de mois, parce qu'émotionnellement, on va être comblé. Voilà, on a un projet, on a quelque chose, on est sorti des blocages là du mois d'avril qui a pu être challengeant justement avec ce pendu. Alors soit c'est l'énergie qui venait de vous, ou soit c'était l'énergie qui venait de l'extérieur. Mais en tout cas, ce mois de mai, je dirais, on va faire ce qui nous plaît, vraiment, ce qui nous motive, ce qui nous plaît. Et vraiment, avec le 9 de coupe, on va vraiment vouloir avancer et aller chercher justement ce bien-être émotionnel, de plénitude. Voilà, c'est vraiment la plénitude. Donc, écoutez, pour ce début de mois, je pense qu'on a vraiment des belles énergies, pleines de vigueur et vraiment on est reboosté. Ça a été compliqué un peu sur ce mois d'avril, où il y a eu des blocages. Là, en tout cas, sur ce mois de mai, on a envie de mettre vraiment les bouchées doubles. Qu'est-ce qui va nous aider? Non, avant de savoir qu'est-ce qui va nous aider, qu'est-ce qu'on va vouloir le plus ce mois-ci? Voilà, qu'est-ce qu'on va vouloir le plus ce mois-ci? Donc effectivement, je pense que on a déjà une bonne énergie bien positive en ce début de mois. Et donc, qu'est-ce qu'on va vouloir le plus? Donc pour maintenir justement cette énergie de feu là, de se dire j'ai envie d'avancer, voilà, je veux me mettre en lumière, j'ai la pleine conscience de tout ce que je dois faire pour avancer. Donc qu'est-ce que je vais vouloir le plus pour l'atteindre? Donc on a plusieurs cartes qui sont venues. Tempérance, on l'avait déjà, donc tempérance va vraiment nous amener cette patience et cette tempérance justement pour aller pour ne pas être tout feu tout flamme, je dirais, et pour s'embraser un petit peu, avoir justement un projet en début de mois et que justement on s'essouffle en cours de mois. Donc justement, ça va nous garder justement cette harmonie, cette patience tout le long du mois. On va vouloir co-créer à plusieurs, on va vouloir partager ce projet, cette envie d'aller de l'avant. Et ce qui va nous aider, c'est justement de le partager, de le faire à plusieurs, mais vraiment de l'ancrer dans la matière, d'avoir ce projet partagé. Donc ça va nous aider. Qu'est-ce qui va nous aider? C'est notre intuition avec la grande prêtresse, d'accord? Donc, non, c'est pas ce qui va nous aider, pardon, mais c'est ce qu'on va, je dirais, c'est ce qu'on va vouloir le plus et on va s'en servir de ressources aussi parce que c'est ce qu'on va vouloir développer, voilà, c'est ce qu'on va vouloir le plus, c'est ce qu'on va vouloir développer. Donc du coup, on va rechercher justement ces ressources-là. Donc la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on va vouloir le plus? C'est justement s'ouvrir encore plus à nos intuitions, à des messages, à, comme je disais tout à l'heure, à des supports peut-être justement qui vont nous aider, soit des soins énergétiques, soit des soins thérapeutiques, de la cartomancie, de la voyance, de l'astrologie, enfin tout ce qui peut nous aider dans le subtil pour nous aider justement à avancer sur notre chemin de vie et à prendre de plus en plus conscience de notre vie, de pourquoi on est là, etc. Donc ce qu'on va vouloir le plus, c'est voilà, s'ouvrir encore plus à d'autres peut-être dimensions du subtil, mais en tout cas, ce qui va nous aider, c'est justement de garder ce feu intérieur là avec justement le soleil. Et vous voyez, il y a cette flamme là avec le roi, pardon, c'est même pas le chevalier, c'est le roi de bâton. Donc le roi de bâton, lui, il a cette motivation, il a ce feu, il a ce charisme de vraiment, il a cette force intérieure, voilà, il y a le lion là ici, il a cette force intérieure, il se pose pas de questions, il se dit on y va, voilà. Donc on va vouloir le plus ce mois-ci, c'est d'incarner tout ça à la fois, c'est-à-dire incarner et rechercher justement toujours plus de capacité intuitive, de rechercher de plus en plus à développer ses dons, ses connexions.
voilà, à ses ressentis, d'accord. Ce qu'on va vouloir le plus, c'est justement de garder quand même cette patience, cette harmonie, et de suivre le flot de la vie, d'accord, de ne pas avoir des hauts et de bas, et d'avoir cette régularité au niveau des émotions, mais on va y revenir. Donc ce qu'on va vouloir le plus, c'est de garder cette fougue, hein, comme j'ai dit, cette fougue, ce feu intérieur là du plexus solaire que l'on a déjà, qu'on a tout au long du mois en énergie principale et qu'on a en début de mois, mais on va vouloir vraiment je dirais la garder, et on va vouloir l'intensifier tout au long de ce mois. Et on va vouloir partager ce projet, partager, co-créer à plusieurs. Donc soit ça va être dans le domaine familial, soit ça va être dans votre domaine professionnel ou activité. Vous voyez en tout cas comment ça vous parle, mais en tout cas il y a une envie. Ce qu'on va vouloir le plus, c'est de co-créer à plusieurs, et je pense co-créer à plusieurs et d'avancer sur son chemin de façon plus lumineuse. Donc ça peut être dans le domaine du foyer, ou dans un sens plus large avec votre entourage, avec les personnes autour de vous, vos amis, votre famille. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Et là, qu'est-ce qui va nous aider? Donc on retrouve un petit peu des ressources. Donc effectivement, qu'est-ce qui va nous aider? Évidemment, d'accord, ça va être vraiment de définitivement tourner le dos. Le 8 de coupe, c'est définitivement tourner le dos au 9 d'épée, c'est-à-dire, et ça a pu remonter là vraiment avec les énergies de la pleine lune, j'en ai déjà parlé, et j'en ai parlé encore aujourd'hui, où on a pu avoir des symptômes physiques, d'accord, des problèmes d'irritabilité, des problèmes d'insomnie, un sommeil perturbé avec cette pleine lune en scorpion, puisque le scorpion c'est la mort-renaissance, d'accord. Donc qu'est-ce qui va nous aider? C'est définitivement de tourner le dos, d'accord. Et le 8 de coupe, c'est justement de s'éloigner du mental, d'accord, du mental, des blessures, de tout ce qui nous empêche là vraiment de dormir, d'être bien, de les remontées d'anxiété, d'angoisse. Donc c'est vraiment ça qui va nous aider ce mois-ci, de vraiment tourner la page, d'accord, et de vouloir changer, se dire bon mais ok, il s'est passé des choses là ces derniers mois, ces dernières semaines, au mois d'avril peut-être, ça a été compliqué, mais j'ai cette capacité, puisque j'ai le soleil, je retrouve vraiment mon feu intérieur et mon dynamisme. J'ai la possibilité d'avoir cette fierté là du chemin parcouru, pardon. Donc je ne me laisse plus piéger par mon mental, par mes blessures, par ce mental, par ces doutes aussi. Voilà, c'est ça en fait, hein. C'est vraiment que ça nous empêche vraiment de dormir des fois, c'est d'être en plein doute. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va être comme si? Est-ce que, voilà, le doute, mais vraiment à son apogée, d'accord, à son apogée, qui crée angoisse et anxiété. Donc, ce qui va nous aider, c'est de vraiment retrouver comment dire, de changer son état émotionnel, et se dire si c'est possible, parce qu'on a cette énergie en début de mois, si c'est possible, voilà, de définitivement tourner le dos et de retrouver justement et de retrouver ma 9e coupe, d'accord, ma fierté, ma satisfaction, mon plein pouvoir potentiel, mon équilibre émotionnel, si c'est possible. Et puis ce qui va nous aider aussi, c'est justement, d'accord, c'est de changer au niveau émotionnel, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus satisfaisant au niveau émotionnel. Et ça va être aussi de prendre du temps pour ça, prendre du temps pour soi, pardon, de prendre soin de soi. Vous voyez, le 7 de bâton, c'est vraiment, c'est se préserver, d'accord, se mettre dans sa bulle là de bien-être, et vraiment de se dire, peu importe ce qui arrive à l'extérieur, les événements extérieurs, d'accord, je défends mes valeurs, je défends mon bien-être, je fais ce qui est bon pour moi. Donc peut-être que ces derniers temps, on était happé peut-être justement par des angoisses et des doutes, et de se dire, je reprends peut-être une routine de bien-être pour me faire du bien, d'accord, pour me faire du bien. Ce qui va nous aider également ce mois-ci, c'est justement de accueillir la vie. C'est pour ça on avait ce qu'on va vouloir le plus, d'accord, c'est la tempérance, c'est avec patience et suivre le flot de la vie. Et je pense qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont
qui vont nous arriver avec le 8 de bâton, d'accord? Donc, se dire qu'est-ce qui va nous aider, c'est d'accueillir justement le flot de la vie, des nouvelles opportunités, de s'ouvrir à tout ça, d'accord? Et de garder son bien-être et de garder son équilibre émotionnel, voilà, qu'on est allé chercher et que l'on a en début de mois, d'accord, qui se révèle à nous, et c'est plus une éventualité, c'est plus des doutes, d'accord, on peut, si on le veut, on peut, d'accord, avoir cet équilibre émotionnel. Donc effectivement, ce qui va nous aider, c'est de suivre le flot de la vie, d'être positif, d'ouvrir son chakra solaire, pardon, le chakra du plexus solaire, de pouvoir se dire si je peux y arriver, et de se dire je peux avancer sur mon chemin de vie, et de dire je m'ouvre aux différentes opportunités, voilà, je suis le flot de la vie, je m'ouvre à de nouvelles possibilités et j'y vais avec fougue, avec envie, avec le chevalier de bâton. Voilà, vraiment, on a vraiment les bâtons là qui nous aident vraiment, et je dirais c'est caractérisé, d'accord, c'est symbolisé en énergie principale par ce chariot de réussite, que vraiment on retrouve ce feu intérieur, cette fougue, il y a de nouvelles opportunités, donc ça peut être soit au niveau professionnel, il y a de nouvelles activités qui arrivent, il y a de nouveaux projets, peut-être dans votre vie personnelle, dans votre foyer, peut-être que ça stagnait, et que là il y a de nouvelles opportunités sur différents plans, qui vont en tout cas vous booster, qui vont vraiment je dirais contribuer à augmenter votre motivation à aller de l'avant, et de ne vraiment plus rester dans cette position d'attente là qu'on était avec le pendu. C'est vraiment, voilà, on y va, on avance, il y a des opportunités, mais en même temps je les saisis, je suis pas du tout passive, on est actif, vraiment on est très actif ce mois-ci, mais en même temps voilà, on garde aussi c'est pas tout feu tout flamme, je dirais, c'est pour ça qu'on va vouloir garder aussi sa tempérance, et de ne pas s'enflammer comme ça, et de garder, voilà, de prendre les choses avec recul, avec hauteur, et de se dire ok, mais j'écoute aussi, il y a des opportunités qui arrivent, etc. Mais avec la grande prêtresse, j'écoute mes ressentis, comment je me sens, j'écoute mon intuition, je fais beaucoup plus attention peut-être à mes ressentis, parce que peut-être qu'avec ces blocages, j'étais totalement enfermée dans mon mental, et du coup ça m'a empêché, ça m'a coupé justement de mes ressentis profonds. Donc ça, c'est ce qui va nous aider. Le défi, comme vous savez, on a toujours un défi à relever au cours du mois. Donc un défi, alors je dirais un défi, le défi du mois dernier c'était le 5 de coupe, donc c'était compliqué, je pense vraiment le mois dernier. Là c'est un défi, mais c'est beaucoup plus, je dirais, tranquille, d'accord. Donc 4 cartes sont venues, nous avons le 8 de pentacle, nous avons le roi de coupe, nous avons le 3 de coupe, et nous avons la reine de denier, d'accord, de pentacle, de denier, c'est la même chose. Donc je pense que notre défi, effectivement, c'est que on sait qu'il va falloir travailler, d'accord. On a la motivation, on a l'envie, mais ça va pas se faire tout seul si on veut avancer sur son chemin avec succès. On sait que ça va pas se faire tout seul, il va falloir à un moment donné retrousser ses manches, d'accord. Mais voilà, on a vraiment le feu avec les bâtons, donc il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, voilà, il faut qu'à un moment donné que ce soit pas juste des envies, des projets, de dire moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, il va falloir l'ancrer dans la matière, d'accord, et vraiment se mettre au boulot, je dirais, mais il va falloir à un moment donné l'incarner, vraiment se poser, se dire voilà, je peux y arriver, garder, ça va être un peu notre défi, de garder justement sa sagesse, de ne pas prendre peur, ou de ne pas s'affouler, ou de perdre son calme. C'est pour ça qu'on va vouloir vraiment tempérance, qui va nous aider tout ce mois-ci. Voilà, il va falloir poser les choses, ça va être, voilà, on sait qu'on va avoir pas mal de travail sur différents plans, je pense vraiment que c'est en général, d'accord. Il y a peut-être justement beaucoup de blocages là ces mois derniers qui nous ont empêchés d'avancer, et là on se dit bon voilà,
il y a des opportunités, il y a des choses, j'ai fait la lumière sur beaucoup de choses. Mais là, effectivement, voilà, sur ce travail que j'ai à faire, là, vraiment, peut-être une nouvelle formation, un nouveau travail, une réorientation professionnelle, où on l'avait commencé, mais ça a pris du retard. Et là, vraiment, il va falloir vraiment s'y mettre. Donc, on se sécurise, d'accord? Donc, deux choses. Notre défi, ça va être de se sécuriser, d'avoir confiance en soi, de vraiment être bien ancré, donc de travailler son ancrage là avec la reine de Pentacle. C'est pour ça que je parlais, voilà, de peut-être, voilà, ce qui va nous aider, c'est de remettre en place, pardon, peut-être une routine énergétique, d'accord, faire un petit peu de yoga, faire un petit peu de méditation, faire de la respiration consciente, des petites choses, même si c'est 5 minutes tous les jours, mais il va falloir bien s'ancrer pour à un moment donné ancrer tout ça, ce feu intérieur, cette envie de vouloir avancer, de vouloir l'ancrer pas à pas, d'accord, étape par étape, et de pas être tout feu tout flamme, d'accord, mais de vraiment bien sentir les choses et se dire à un moment donné, garder cette confiance en soi qu'on peut y arriver, pas à pas, jour après jour, hein, d'avancer pas à pas, jour après jour sur ce mois de mai, mais vraiment de garder justement cette sérénité-là, d'accord, puisqu'on a ce qui nous a aidé, d'accord, c'est de changer d'état émotionnel, donc, et de se dire, voilà, je garde mon équilibre émotionnel, je vais traverser tout ça avec sagesse. J'ai appris des mois passés, des semaines passées, et donc voilà, ça va être un défi justement avec ce feu là, avec ces bâtons qu'on a, de garder également aussi cet équilibre émotionnel, et peut-être des fois de pas tomber un peu peut-être dans l'impulsivité ou dans la colère parce que ça va pas assez vite, parce que nous on a des projets, on veut que ça avance, donc il va falloir mesurer tout ça. Peut-être ça va être ça notre défi, parce que peut-être qu'il y a des fois ça va pas avancer aussi vite que l'on souhaiterait, et puis comme on veut aussi partager ce projet et que ça soit à plusieurs, ben voilà, il va falloir à un moment donné composer aussi avec les autres. Mais en tout cas, je pense que c'est dans notre défi, et si à un moment donné on garde notre calme et vraiment notre équilibre émotionnel, on va pouvoir, je pense, arriver à célébrer cela. Voilà, célébrer avec les autres et travailler, pardon, je voulais les garder les quatre là, travailler dans la bonne humeur et dans la joie, même si ça va être, c'est pas compliqué, mais même si on sait que voilà, ça va nous demander du travail, parce que voilà, on a des échéances, je sais pas, peut-être qu'on a des examens, peut-être que on a, voilà, on commence une nouvelle formation, on commence un nouveau travail, donc voilà, mais le tout, c'est de garder son équilibre émotionnel et de faire vraiment le travail dans la joie et dans la bonne humeur et dans le bonheur, et je dirais dans le travail partagé. Voilà, puisqu'on souhaite partager ce projet, l'ancrer dans la matière, et donc ben, autant faire que se peut que ça soit fait dans la bonne humeur. Voilà, donc ça va être peut-être un petit peu notre défi, parce que on est tous différents, et puis voilà, il y a des fois on n'a pas forcément les mêmes idées. C'est pour ça aussi que voilà, on a peut-être cette énergie là en début de mois, vous voyez, qu'on peut avoir des idées, différentes idées, on ne sait pas trop comment s'y prendre, parce que on est peut-être à plusieurs justement pour partager ce projet. Dans la vie personnelle, amoureuse, familiale, vous voyez, un nouveau départ. Voilà, donc ce nouveau départ, je pense que c'est ce projet qu'on a peut-être en commun. Voilà, un nouveau départ avec l'As de Pentacle. Donc quoi dire de plus, hein, c'est vraiment la seule carte qui est venue au niveau personnel. Donc effectivement, là, on ancre un nouveau départ et on avance vraiment sur son chemin de vie avec envie, avec succès, avec optimisme, avec ouverture. On avait la carte de l'ouverture pour ce week-end. Donc vraiment, et puis il y a peut-être une rentrée d'argent qui permet justement un nouveau départ. Une rentrée d'argent, quelque chose qui fait qu'on va poser la première pierre à l'édifice dans notre vie personnelle, familiale, amoureuse. Vous voyez comment ça vous parle. Au niveau professionnel, on a les bâtons pour vraiment la motivation et l'envie, mais on a vraiment aussi on a très peu d'épées, et c'est très bien qu'on ait très peu d'épées.
on a, voilà, j'allais dire, dans la vie professionnelle, on a les deniers. Donc vraiment, on ancre, on a vraiment envie d'avancer et de vraiment faire des choses matériellement concrètes. On a au niveau de la vie professionnelle et activité, le roi de denier, le 10 de denier, voilà. Donc ça nous fait venir vraiment dire, voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a une abondance là qu'on partage à plusieurs. Et magnifique carte, l'impératrice dans la vie professionnelle et activité. Donc je pense qu'effectivement il y a quelque chose qu'on va vouloir là développer. On va être très, nous en tant que femmes, très créatives. Il y a quelque chose vraiment qui nous porte, il y a un projet, il y a quelque chose en tout cas qu'on met en lumière et qu'on souhaite faire avancer, qu'on souhaite faire éclore et qu'on souhaite vraiment faire avancer et ancrer dans la matière. Donc vraiment le roi de Pentacle, c'est le bâtisseur, vous voyez. Donc c'est lui voilà, qui met en place, qui construit. Voilà, donc effectivement, je pense que, et puis avec sagesse, évidemment, c'est le roi. Donc je pense que tous les projets qu'on va avoir envie de développer, donc soit dans une activité indépendante, soit une réorientation professionnelle, ou soit développer le travail que vous êtes en train de faire. Enfin, en tout cas, vous allez avoir beaucoup de créativité, d'idées pour pouvoir avancer sur votre vie professionnelle. Et vraiment, vous allez vraiment concrètement y travailler tous les jours concrètement, avec maturité, vraiment avec, vous allez tirer les leçons du passé justement, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, et vraiment tous les jours vous allez y travailler de façon très 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 concrète, et vous allez pouvoir vraiment le partager, donc soit en équipe, c'est-à-dire du coup le fruit, je dirais, de votre travail, à un moment donné vous allez pouvoir le partager, soit avec évidemment les membres de votre foyer si ça vous apporte une richesse, une abondance matérielle, mais en tout cas c'est quelque chose qui va, même si c'est pas une richesse matérielle, c'est quelque chose qui va vous combler. Ça peut être aussi, parce que les deniers, ça peut être aussi dans le thème du bien-être et de la santé. Donc il y a quelque chose vraiment que vous allez vous en tant que femme développer personnellement, dans votre vie professionnelle, activité, dans votre vie matérielle en tout cas. Il y a quelque chose que vous allez développer avec beaucoup de créativité et d'abondance, voilà, et d'abondance et de prospérité que vous allez partager. Donc écoutez, un très bon mois. Je ne sais pas quel va être votre projet au niveau professionnel, activité, matériel. Ça peut être voilà, un nouveau sport, un nouvel hobby, une nouvelle activité, une nouvelle formation, développer peut-être voilà, comme je disais tout à l'heure, de nouvelles capacités. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose vraiment qui vous anime et que vous allez vouloir développer et que vous allez vouloir prospérer, voilà, vraiment grandir et prospérer en tout cas. Au niveau spirituel, alors voilà, c'est là où on a les épées. Au niveau spirituel, voilà, c'est un petit peu étonnant qu'on ait ces cartes qui sont venues, mais écoutez, au niveau spirituel, on a ces deux cartes, et je pense que on retrouve les amoureux qu'on avait le mois dernier, de faire des choix du cœur, et le 5 d'épée. Donc je pense que ça rejoint un petit peu faire ce choix là, d'accord, de ce qui va nous aider, c'était ce qui allait nous aider ce mois-ci, c'est justement de se libérer, d'accord, d'insomnie, d'angoisse, d'anxiété, et de prendre un nouveau tournant au niveau émotionnel, d'accord, vraiment de vouloir changer au niveau émotionnel. Et je pense que du coup c'est pour ça qu'on retrouve au niveau spirituel ce choix, d'accord. On va avoir ce choix à faire, c'est-à-dire de vraiment à un moment donné laisser derrière le 5 de coupe, c'est le conflit mental. C'est vraiment ce qui nous retient dans notre évolution spirituelle. Donc peut-être qu'à un moment donné, on va faire le choix peut-être justement de faire des soins énergétiques ou un nettoyage énergétique, voilà, par rapport aux blessures du passé, par rapport peut-être aux mémoires transgénérationnelles, puisque tout ça, ça touche la vie spirituelle.
Voilà, donc il y a peut-être un nettoyage, voilà, on est devant un choix là, peut-être se dire, bon, ok, moi effectivement, voilà, j'ai le soleil, j'ai pris conscience de plein de choses, je veux avancer avec le chariot, sur mon chemin de vie, je veux avancer avec succès, j'ai le feu intérieur, j'ai envie d'avancer matériellement, j'ai la possibilité de concrétiser tous mes projets, mais peut-être que spirituellement, il y a encore quelque chose qui bloque, je dirais, qui bloque, et donc on va avoir ce choix vraiment de dire, ben, si je veux avancer, j'ai pris conscience de beaucoup de choses là avec le soleil, d'accord, sur mes blocages là du mois dernier, et à un moment donné, c'est peut-être que c'est, voilà, c'est notre libre arbitre de se dire, ben, si je veux être totalement libérée de ce conflit mental, de ces angoisses, de ce qui me prend la tête, vraiment de ce qui me prend la tête, ben, peut-être qu'il va falloir que je fasse un choix déterminant, il va falloir que j'agisse. Donc on a notre libre arbitre, hein, d'accord, voilà, c'est peut-être effectivement ce mois-là, on va se dire, ben là, voilà, il va falloir spirituellement qu'il y ait quelque chose qui se libère. Voilà. Je pense que voilà, il va y avoir un choix à faire. Est-ce qu'on va passer le cap ou pas ce mois-ci? Voilà, on a notre libre arbitre, mais en tout cas, je pense qu'il y a un choix du cœur qui va se faire pour enfin se libérer de quelque chose qui était encore lourd et qui nous plombait au niveau spirituel. Donc soit une mémoire traumatique, soit des blessures, des blessures fondamentales, soit des mémoires transgénérationnelles. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il va falloir se libérer spirituellement si on veut vraiment développer tout ce qu'on veut développer ce mois-ci. Ça va être un mois vraiment, je pense, de concrétisation et d'avancée majeure dans cette année. Voilà, donc à nous de voir. Par contre, vous allez voir, en fin de mois, pareil, j'ai été étonnée. En fin de mois, les énergies, alors elles sont compliquées. Je dirais, elles sont compliquées. J'aurais préféré que ce soit... Alors, on a des énergies très positives en début de mois et un peu plus compliquées en fin de mois. Mais, je dirais compliqué, oui et non. C'est-à-dire compliqué, effectivement, on a le 9 de bâton. Alors, je vais faire un petit peu de place, hein, parce que j'ai beaucoup de cartes, donc voilà. On a le 9 de bâton. On a le 10 de bâton, donc effectivement, ça nous suit, et le 4 de coupe. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, c'est des énergies je dirais, un petit peu compliquées en fin de mois, mais en même temps, ça veut dire qu'on arrive à la fin du mois, ça y est, on a fini un cycle, on a terminé. Le 9 de bâton, ça veut dire qu'on a fait beaucoup de choses, c'est-à-dire effectivement ce mois de mai, si vraiment on suit tout ça, il va y avoir beaucoup de motivation, beaucoup de projets, beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à faire. Donc c'est pour ça qu'on risque d'être un petit peu fatigué en fin de mois. Beaucoup de travail, on l'a vu, ça va être notre défi là avec le 8 de denier. Et donc effectivement, on va être peut-être un petit peu fatigué en fin de mois. Mais le 10 de bâton, c'est se dire, ça y est. Effectivement, je suis un petit peu fatiguée. Effectivement, j'ai peut-être un petit peu alors tiré sur la corde. Je dirais, on est allé au bout peut-être justement de sa motivation, de son projet, etc. Donc on va être un petit peu peut-être justement en surmenage. Mais en tout cas, je pense que le fardeau, on va pouvoir le poser. Ce qui a été compliqué, ce qu'on a porté peut-être pendant des mois, là, pendant des semaines ou ces derniers jours qui a été compliqué, on va en fin de mois pouvoir enfin partir et je dirais poser vraiment ce fardeau et poser ce fardeau d'ennui, je dirais d'ennui et de statu quo et d'insatisfaction au niveau émotionnel. Voilà. Alors, c'est soit effectivement ce blocage-là, il y avait un blocage, il y avait quelque chose qui n'était pas réglé, c'est au niveau du mental, enfin en tout cas, il y a quelque chose, que ce soit des blocages au niveau matériel, que ce soit au niveau des blessures, que ce soit au niveau du mental, il y avait quelque chose en tout cas dans votre vie qui était
insatisfaisant et qui vous empêchait d'être comblé, je dirais. Et à la fin du mois, ça y est, il va y avoir beaucoup de travail, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être faites ce mois-ci, mais je pense qu'on va enfin poser son fardeau de quelque chose qui n'est pas épanouissant et quelque chose qui nous a pesé pendant pas mal de temps. Donc voyez quoi, peut-être qu'effectivement ça va être ce qui va nous être posé là spirituellement. Est-ce qu'on va faire le choix justement de se libérer de, de ce fardeau, de ce conflit mental, d'accord, qui est un fardeau, hein, voilà, qui vraiment nous empêche d'être bien mentalement. Et donc si mentalement, et puis du coup dans sa vie, donc ça peut être une blessure, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, une blessure, une mémoire traumatique, vous voyez, mais je pense qu'effectivement, à la fin du mois, ça va nous demander énormément d'efforts, énormément de travail, beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités. Le 9 de bâton, ça va globaliser tout le travail là qu'on aura fait ce mois-ci. Mais je pense qu'on va enfin pouvoir poser son fardeau. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense que vraiment, voilà, l'énergie qu'on a au dos du paquet, c'est se dire, on peut, voilà, sur le long terme, avancer vraiment. Si on fait tout ça, ça va nous demander des efforts, ça va nous demander du temps, ça va demander une régularité. C'est ça, d'accord, le chevalier de denier, il avance pas à pas, mais sur le long terme, mais il avance de façon sûre. Si on fait tout ça, on sait que de façon sûre, on avancera avec succès sur son chemin de vie. Voilà, ça va pas être simple, mais on a vraiment tous les outils avec le soleil qui nous dynamise. On nous dit que ce qui va nous aider, c'est de retrouver son ancrage, de refaire peut-être, de s'aider justement d'une routine énergétique. Ce qui va nous aider, c'est d'être aidé justement de nos proches, de notre famille, de notre entourage, de nos collègues. Voilà, et on va retrousser ses manches, mais en tout cas, on a vraiment les capacités de vraiment avancer ce mois-ci. Voilà, j'espère que les messages que je vous aurai transmis, ça vous aura voilà, transmis vraiment ces opportunités-là qu'on peut vraiment saisir, mais vous dire qu'on peut vraiment avancer de façon sereine, vraiment sur son chemin de vie. Et que à la fin du mois, on va vraiment poser un fardeau. Il y a quelque chose qui nous a ennuyés pendant longtemps. Du coup, ça veut dire qu'émotionnellement, il y avait quelque chose ça allait, mais il y avait quelque chose encore qui nous embêtait, parce qu'on ne pouvait pas totalement avancer sereinement, je dirais, sur son chemin de vie. Et là, oui, on va avoir beaucoup de choses, de travail à faire, mais je pense qu'à la fin du mois, on arrive à la fin d'un cycle et on va enfin poser son fardeau. Voilà. Donc j'espère que tout ça, ça vous aura vraiment plu. Voilà. Et je ne vais pas attendre la fin du mois parce que je vais pas attendre la fin du mois pour vous mettre tout ça en photo. Puis je pense que je vais y revenir plusieurs fois parce que souvent j'arrive à la fin du mois et je me dis mais bon sang, les conseils ils étaient là, vous voyez, même moi des fois je prends pas le temps d'y revenir et je dis mais bon sang, j'avais tout là sous les yeux, les conseils, etc. Et voilà, et des fois j'ai douté, mais voilà, donc on pose tout ça, c'est un outil, il est là, donc autant s'en servir. Voilà, on va terminer par un petit message, parce que je crois que je l'avais oublié le mois dernier, de le faire en direct, un petit message de l'oracle des messages de l'âme. Donc quel va être notre message conseil pour tout le monde pour ce mois de mai 2023? Quel va être notre message conseil pour tout le monde? Et on en a 3 qui est venu. D'habitude on n'en a qu'un, mais là j'en ai 3 qui est venu. Et je dirais, ben oui, ça reprend exactement ce qu'on a dit. Donc on a dit, premier message, je le vois, sécurise-toi. On en a parlé dans le défi avec la reine de Pentacle, d'accord? Sécurise-toi, donc petite illustration, et je vous le lis. Cadeau, soit sécurité, lumière. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que prendre la responsabilité de t'apporter ce qui te convient, même si tu dois passer par un inconfort, dépasser une peur. La richesse de ta relation à toi-même est bien là. Aie confiance, sécurise-toi. Voilà, c'est tout à fait ça, d'accord? Ça va être notre défi. Ce qui va nous aider, c'est de prendre soin de soi, d'accord? De vraiment être dans sa bulle et de vraiment prendre soin de soi.
Deuxième message, ici, l'épanouissement, richesse, action, bonheur. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être, à faire du moment, que tu t'amuses, que tu te ressources intérieurement, une notion. Je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Voilà, donc on continue dans les mêmes messages, d'accord, de se protéger, de se rassurer, de faire ce qui est bon pour soi et de vraiment et d'être en paix, voilà, et d'être en paix, d'accord. C'est pour ça que Tempérance va nous aider vraiment d'être en paix et de vraiment suivre le flot de la vie et quoi qu'il arrive, même s'il y a des événements extérieurs, de garder sa paix intérieure. Et on va terminer par les richesses. Tes richesses, sens, composition, clarté, le retour vers soi, il y a vraiment ça, le retour à soi, vraiment ce mois-ci. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. Donc là, on nous dit oui, on a toutes ces richesses infinies en nous. C'est pour ça que vraiment, on retrouve ce feu intérieur-là en début de mois et tout ce mois de mai, le soleil va rayonner au-dessus de nous et on va pouvoir totalement explorer et expanser et développer et s'ouvrir et ne pas avoir peur de montrer justement toutes ces richesses intérieures et d'ouvrir son plexus solaire. Et vraiment, dans la vie professionnelle et activité, voilà, on va vraiment développer tout son imaginaire, toute sa créativité, tout ce que l'on a à l'intérieur, ben, on va vraiment le montrer et l'offrir, je dirais, au monde extérieur, et puis parlera qui ça parlera, hein, toujours pareil, ok, mais en tout cas, on va vraiment oser revenir à soi et oser montrer ses richesses et développer ses richesses, mais en tout cas, on sait qu'on ancre vraiment dans le long terme et dans la matière vraiment tout ce rayonnement et tout ce développement de soi et qu'on va vraiment pouvoir enfin avancer sur son chemin de vie. Voilà, donc je vous remercie infiniment. Je pense que c'est de magnifiques messages, donc vraiment n'hésitez pas à y revenir, je vous mettrai tout ça en photo. Pour moi ça me demande du travail, c'est pour ça qu'il y a des fois, c'est vrai que je tarde un petit peu à le faire, à le mettre en photo, mais voilà, vraiment je vous invite à vous appuyer dessus, ce sont des conseils précieux, parce qu'évidemment, ben, il y a des imprévus qui nous arrivent dans la vie, et puis les blessures qui nous rattrapent, etc. Mais on a vraiment ce potentiel en nous, ces richesses en nous, il faut vraiment oser les développer et les montrer. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de mai, que vraiment vous puissiez avancer avec fierté et luminosité sur votre chemin de vie. Je vous souhaite une très très belle soirée, fin de soirée parce qu'il est tard, une très belle nuit, un très bon week-end parce qu'il n'est pas encore terminé. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie infiniment pour votre fidélité de chaque jour. Voilà, maintenant on commence à créer une petite communauté bien sympa et je vous remercie infiniment. Et je vous dis donc à demain pour d'autres partages.